informé dès la naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël, encore du père, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu et ma force. Luc 2, 21. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom d'Yeshua. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais donner les titres de... Le rapport à l'argent. L'argent siège de la fécondité. Oui. C'est ce que tu vas écrire. Tu vas écrire Parashat Nassau et puis les sujets. Il y a beaucoup de sujets, mais on doit prendre les sujets qui doivent nous intéresser. Et je sais que tous les sujets nous intéressent, mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Je vais m'asseoir. Je vais parler d'abord de quelque chose en général. Quand on parle de l'argent, les gens voient l'argent dans leur façon, c'est qu'on les avait présentés dès le départ, l'argent. Mais en réalité, quand le Seigneur parle de l'argent, il fait allusion à des biens, à des richesses. Nous n'allons pas lire ces parachas-là, parce que c'est une paracha qui est dans la paracha. Tout commence avec un peuple que Dieu va choisir. Tout commence avec une famille que Dieu choisit. Quand j'ai choisi, par exemple, un individu, cela veut dire que cet individu, plus tard, il amènera une famille devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, Dieu commence, Hachem, il a commencé avec un homme qu'on appelle Abraham. Il va faire une alliance avec lui. Et cette alliance va être marquée dans la chair. C'est ce qu'on appelle la circoncision. C'est pas quelque chose que l'homme, c'est pas pour te donner une beauté quelconque. C'est quelque chose qui vient pour marquer une alliance faite avec Dieu. Et plus tard, nous voyons que cette alliance a été faite et l'alliance n'était pas bien, les clous de l'alliance n'étaient pas respectés par Abraham. C'est par là où je commence mon introduction. Le jour où Abraham va faire ce qu'on lui a dit, parce que toute alliance est engagée avec quoi? Avec les sangs, pas tellement avec les sangs, avec les rituels. Amen. Je vais dire quand même vraiment merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui veulent réellement être libérés, délivrés, surtout des familles. Aujourd'hui, ce message,
ça concerne réellement les familles de la terre, les familles que Dieu veut, les familles que Dieu veut réellement délivrer. Et je crois qu'on était dans des familles, mais en réalité, on ne l'était pas. Ce message va fixer chacun de nous et nous allons comprendre des choses. Et j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Je disais, Seigneur, donne-nous une salle. Donne-nous une salle, cela nous suffit. Donne-nous un endroit, une place que nous devons construire notre synagogue. Amen. Nous voyons qu'Abraham, il va faire le clou de la circoncision, mais en réalité, tout venait d'Hachem, parce que lui ne savait pas comment l'alliance va se faire. Il ne faut pas aller trop vite avec Dieu et il ne faut pas montrer que tu connais. Alors, c'est comme ça qu'en faisant ce qu'il faisait, Hachem lui avait dit de découper tous les animaux, tous les oiseaux, tout ce qui vit en deux. En coupant, il a oublié, comme la parole de Dieu nous dit, il a oublié de découper les petits oiseaux. Alors le soir, l'heure de la prière, c'est comme ça que Hachem va lui donner un profond sommeil. Et en réalité, ce n'était pas vraiment un sommeil, c'était la façon que Hachem voulait vraiment le tuer. Et comme l'histoire de Moïse, quand il y a quelque chose qui ne va pas, Hachem, l'alliance n'était pas encore faite, mais dès le départ, dans le respect même de faire ce qu'on lui a dit, et déjà dès le départ, c'était fauché. Et c'est comme ça que le Seigneur voulait vraiment le tuer. Et là, nous voyons que le Seigneur va lui dire que, bon, pour récompenser à ce que tu viens de faire comme une erreur, ta descendance va aller en captivité. Donc, c'était pour 400 ans que ta descendance va aller là-bas. Et puis après, ta descendance va sortir avec beaucoup de richesses. Maintenant, c'est par là que nous commençons l'introduction d'aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas fait les 400 ans, comme nous entendons les gens qui sont en train de prêcher. Ils ont fait 210 ans par rapport à la prophétie de Joseph, qui va leur dire que Hachem va vous visiter et vous allez faire 210 ans. Hachem, restez calme. Aujourd'hui, c'est un message très difficile. C'est pourquoi vous voyez tout ça. Je peux? Voilà. Hachem, il va vous visiter. Au lieu de faire 400 ans, vous allez faire combien? 210 ans. Il y a que les peuples noirs qui ont été emportés en Amérique, qui ont fait 400 ans, et Obama est monté dans la Maison Blanche, comme Rebecca l'avait dit, et Laban, le jour où on a marié Rebecca. Laban a dit, entre dans la Maison Blanche. C'était la délivrance de tout ce que Dieu a dit à Adam, que la terre va faire quoi? Va donner des épines et des ronces. Donc, ce jour-là, c'était la délivrance du serviteur d'Abraham qui était qui? Qui était Eliezer. Quand nous mettons sa valeur numérique, ça nous donne les ronces et les épines. Alors, nous voyons réellement que
les peuples étaient dans l'esclavagisme et ils étaient esclaves et ils ont beaucoup souffert. C'était aussi par rapport à la tour de Babel. Comme on nous dit, les peuples se sont mis ensemble et ils ont commencé à faire des briques. Et là, Israël devrait sortir, comme on nous dit, ils sont sortis au nombre de combien? De 70 personnes, donc qui représentaient, une personne représentait une nation sur la terre, donc ils sont descendus là-bas, c'était pour aussi la délivrance de l'humanité, parce que toutes les âmes étaient captives en Égypte, comme le nom l'indique, Misraïm. Eh bien, nous voyons tout un peuple qui est là en train de souffrir, en train d'accroupir, parce que ce peuple devrait faire un contrepoids contre l'humanité qui s'est rebellée et contre un homme qu'on a choisi mais qui n'a pas bien fait les choses qu'on lui a demandées. Donc, ce peuple est le contrepoids de toutes ces choses-là. C'est comme ça que le Seigneur dit, ils ne vivent pas par la Torah, mais ils vivent par ma rigueur. Aucun peuple ne pouvait tenir et sortir. Le jour de leur sortie, c'est le jour où maintenant je voulais vous poser la question. Le Seigneur dit, ils ne sortiront pas main vide et ils ne vont pas aussi, ils ne sortiront pas main vide, mais ils sortiront avec de grandes richesses. Amen, amen. Voilà. Est-ce qu'ils sont sortis avec de grandes richesses?